Bonjour! Donc un changement de look pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc sur un peu la loi d'Ohm. À bientôt. Pour le matériel, nous avons donc deux multimètres. L'un sera branché en ampèremètre et l'autre en voltmètre. Un générateur à tension variable entre 0 et 15 volts. Donc nous ferons attention de ne pas aller trop loin pour ne pas griller le matériel. Un interrupteur et un boîtier avec, juste en dessous, donc on le voit, une résistance et bien sûr quelques fils. Comme bien souvent, l'interrupteur n'est pas essentiel, donc je ne vais pas le brancher. Je branche ici à l'aide de deux fils sur le générateur et ensuite aux bornes de ma résistance. Et donc ce qui m'intéresse de suivre, c'est l'évolution de la tension et de l'intensité au niveau de ma résistance. Je vais donc brancher ici donc ce multimètre en voltmètre, donc un fil sur la borne V, un fil sur la borne COM, et je me branche aux bornes de la résistance. Pour ce qui est de l'ampèremètre, je vais donc faire une coupure dans le circuit pour me brancher sur l'ampèremètre et je rajoute donc un fil qui va aller de la borne COM jusqu'au générateur. J'ai donc ici mon ampèremètre en série et mon voltmètre en dérivation. Je règle sur 20 volts, sur 200 mA et je peux ensuite allumer. J'ai donc 0 et 0 puisque mon générateur est à 0. Je tourne ensuite le bouton du générateur. En essayant d'obtenir 1 volt au plus près. Alors, évidemment, ce n'est pas nécessairement évident, mais si on se limite à deux chiffres significatifs, je suis donc bien ici à 1 volt. Et donc j'ai 6,9, non pas ampères, mais bien milliampères. Je vais prendre un point. Donc là, je vais dire 2 volts, 13,3 milliampères. 3 volts, 20,2 milliampères. 4 volts, 27 milliampères. 5 volts, 33,6 milliampères. Le multimètre possède une fonction ohm-mètre que je règle ici sur le logo ohm, donc le symbole oméga majuscule. Je me positionne sur 200, donc là j'ai le chiffre 1 sans rien après pour dire je suis au-delà, je n'arrive pas à mesurer. Si je mets les deux fils en contact, j'ai donc une valeur proche de 0, puisque la résistance du fil électrique est censée être nulle. Et lorsque je me branche aux bornes de la résistance, j'obtiens ici donc 149 ohms. Donc comme d'habitude, le nom et le prénom. Ensuite, comme nous avons vu précédemment, nous avons donc mesuré la tension. Donc entre parenthèses, nous indiquons V pour volt, puisque c'était l'unité de mesure. Donc nous avons mesuré 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 et 5,0. Il y avait également au début la valeur 0,0, avant d'allumer le générateur de 0 volts. On arrondit ici à deux chiffres significatifs, comme indiqué précédemment. C'est largement suffisant pour nos mesures. Ensuite, la valeur indiquée par l'intensité. L'unité officielle de l'intensité est l'ampère, mais le multimètre était réglé sur milliampères. Donc petit m, grand A. Et nous avons trouvé en essentiel deux chiffres significatifs, 7,0, 13, donc les chiffres avec deux chiffres significatifs, 20 mA, 27 mA pour 4 volts et 34 pour 5 volts, et également 0,0 pour 0 volts. La résistance, donc l'unité officielle, l'ohm, avec un oméga majuscule, et nous allons mesurer 150 ohms, puisque cela, la résistance ne change pas au cours du temps. Réaliser le schéma d'usage, en utilisant une règle pour faire les traits. Nous avons donc le générateur dans un cercle, deux traits, l'ampèremètre dans un cercle. On symbolise la résistance par un rectangle, et donc le voltmètre en dérivation aux bornes de la résistance. Pour
tracer la courbe représentant U en fonction de I, donc U la tension et I l'intensité, je prends une feuille de papier millimétrée. Ici, U est indiqué en premier, donc U doit être en vertical. Sur ma feuille, la tension va de 0 à 5. Je vais donc prendre ici, au bord, je trace un axe et je peux donc indiquer mon 0 et monter ici jusque 5 en faisant ainsi 2 cm par volt. Mon axe se doit d'être nommé, c'est donc U, entre parenthèses V, j'indique toujours l'unité. Ensuite, horizontalement, j'ai donc ici l'intensité, un I, entre parenthèses MA, je reprends milliampères, comme sur le tableau. Et au niveau de l'unité, je monte jusqu'à 34. Alors je pourrais faire 5, 10, 15, 20, 30. Je n'arrive qu'à 33, donc ça ne va pas. Donc je vais faire ici 2, 4, 6, 8, 10. Alors je ne suis pas obligé de tout écrire nécessairement. Je fais ensuite 20 et 30. Je positionne ensuite alors ce que l'on appelle des points, mais finalement ce ne sont pas des points, ce sont des plus. Ce ne sont pas non plus des croix dans le sens multiplié, mais bien des signes plus. Pour 1 volt, j'ai donc 7. Je fais ici 1 plus. Pour 2 volts, j'ai 13. Pour 3 volts, j'ai 20. Pour 4 volts, j'ai 27. Pour 5 volts, j'ai 34. Et j'ai pour 0 volts, 0. Ensuite, en première intention, je vérifie à la règle si j'ai une droite. Si tous les points sont alignés, ce qui est presque le cas, j'ai une droite. Si ça fait un cercle, mais dans ce cas-là, je prends un compas. Si ça fait une autre courbe, je me dois de la tracer à la main. Ici, donc, les points sont relativement alignés. Là, j'en ai 4 d'alignés ensemble et je ne passe pas par le 0 ni par le point 1 volt. Alors, le point 0,0, effectivement, n'est pas négociable, hein, dans le sens où quand il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'intensité. Et donc, on essaye ensuite de passer par un maximum de points. C'est ce qui s'appelle une régression. Je commence à tracer un peu avant le premier point. Et je trace en allant un peu au-delà du dernier point. Dernière chose à indiquer sur un graphique, le titre. Et donc là, je reprends la question, tout simplement. Représentation de U en fonction de I. Il n'y a rien à inventer. Éventuellement, je souligne ou j'encadre mon titre. Conclusion. On se base donc sur le graphique. On a donc une progression linéaire et donc une relation assez évidente de proportionnalité. I et U sont proportionnels. Ensuite, dans quel rapport est-ce que I et U sont proportionnels? Si on va un petit peu plus loin, comme j'ai ici une droite, c'est donc une fonction affine, on a donc U égale F de I. Donc mathématiquement, une droite se traduit par U égale AI plus B. Comme nous passons par le point 0, B égale 0. Or, B égale 0. Donc, U égale AI. Et quelle est la valeur de ce coefficient directeur? A égale U sur I.
Et si je reprends ici, U divisé par I, il faut évidemment le remettre en milliampères. Donc on va 1 égale 1 sur 0,007. Notre deuxième mesure, 1 égale 2 sur 13, 0,013. A3 égale 3 sur 0,02. A4 égale 4 sur 0,027. A5 égale 5 sur 0,034. Le premier résultat nous donne 143. Le deuxième résultat nous donne 154. Le troisième résultat nous donne 150. Le quatrième résultat nous donne 148. Et le dernier nous donne 147. Il y a donc évidemment des erreurs de mesure et également un arrondi qui a été fait pour se limiter à 2 chiffres significatifs, mais on observe que globalement, nous sommes autour de 150, ce qui correspond bien à la valeur de la résistance. On est donc capable de conclure que U est égal à R fois I. Et cette règle, cette formule s'appelle la loi d'Ohm.